Comment faire mouiller une femme ultra fort? Salut à toi, c'est Ludo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je vais t'expliquer ici comment faire mouiller une femme ultra fort. On va voir tout ça en 3 points juste après cette intro. Avant de commencer la vidéo, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Ludovic Magnan et j'aide les hommes sur cette chaîne YouTube à s'améliorer sexuellement avec les femmes. Donc je t'invite à rejoindre cette communauté, à t'abonner et à activer la cloche de notification, comme ça tu es au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Deuxième chose, j'ai créé pour toi une série de 3 vidéos complètement offertes qui vont t'expliquer comment rendre une femme accro à toi grâce au sexe. Je t'invite à télécharger ta formation offerte en cliquant sur le premier lien dans la description. La première chose que j'ai notée, ça va être le contrôle. Il faut que la fille, elle sente que tu sois en contrôle dans les actions que tu mets en place quand tu fais l'amour avec elle. Faut que tu montres que tu maîtrises le truc, tu vois, que tu sois confiant, sans en faire des caisses évidemment, parce que si tu en fais des caisses, la fille, elle va le voir et ça va faire l'effet inverse. Mais voilà, tu peux la regarder dans les yeux, tu vois, ça montre que tu as une certaine confiance dans ça, que tu contrôles ce que tu fais, pardon. Il y a des mecs qui font des trucs, mais ils ne contrôlent pas du tout, et alors, ou alors ils paniquent complètement quand ils ne maîtrisent pas le truc. Ou ils essayent un truc, ça ne marche pas et ils paniquent. Non, tu restes dans le contrôle, tu montres que tu es calme, tu es posé, que tu maîtrises la situation. Un petit peu comme, je sais pas moi, un pilote d'avion qui, voilà, il sait ce qu'il fait, tu vois, il pilote. Imagine, tu es en train de conduire une voiture et il y a une meuf à côté, tu vois, à ta droite, et là tu perds le contrôle, tu paniques. Toi, c'est pas rassurant, tu vois. Tu dis, ah ben attends, c'est quelle pédale pour accélérer, comment on freine? Tu vois, la fille, elle va flipper. Mais là, c'est pareil, il faut que tu montres que tu contrôler, ça veut pas dire guider et décider tout à 100%. Ça veut dire que tu montres que tu sais ce que tu fais. Faut que tu ailles en fait chercher le côté en elle où elle s'abandonne complètement à toi. Et ça, c'est si tu arrives à faire ça, c'est parce que tu lui auras montré que tu es dans le contrôle. Une fille, elle ne peut pas s'abandonner à toi si elle sent que tu ne contrôles pas la situation. Tu vois. Pareil, on reprend l'exemple de la voiture. Tu es en voiture avec une meuf et elle ne peut pas dormir, par exemple, si elle sait que tu ne sais pas conduire. Tu vois, parce qu'elle va dire, putain, il faut que je sois éveillé au cas où il y a un problème. Ben là, c'est pareil. Elle ne peut pas s'abandonner à toi si elle sait que tu n'arrives pas à contrôler la situation. Et c'est si elle arrive à s'abandonner à toi parce que tu arrives à contrôler le truc, que là, elle arrivera à mouiller ultra fort. Tu vois un petit peu le truc? Tu contrôles, elle s'abandonne à toi, et là, elle mouille. Il faut qu'elle sente qu'avec toi, elle peut se lâcher, qu'elle ne va pas être jugée. Les filles, aujourd'hui, elles ont cette peur d'être jugées parce que, je sais pas, par exemple, une fille qui dit qu'elle a couché avec 50 mecs, elle ne le dira jamais parce qu'elle va avoir peur de passer pour une salope. Parce qu'aujourd'hui, dans la société, une fille qui couche beaucoup, eh bien, c'est une salope. Alors qu'un mec qui couche beaucoup, c'est un séducteur. C'est dommage. Du coup, il y a des filles comme ça qui ont cette peur d'être jugées. Si elle sent le moindre truc envers toi, où elle va avoir peur d'être jugée, elle ne va pas se lâcher. Et si elle ne se lâche pas, forcément, elle n'arrivera pas à prendre de plaisir. Donc voilà, comment tu peux faire ça? Ben justement, par exemple, lui montrer que tu es ouvert sur le sexe, lui montrer que tu peux parler de sexe. Si tu es en rendez-vous avec elle, voilà, tu parles de sexe. Et pour toi, c'est normal, tu vois, il ne faut pas que ça soit un sujet tabou, il faut que ça soit complètement normal. Et c'est en faisant des choses comme ça qu'elle voit que la fille, elle voit qu'elle peut complètement se lâcher. Parce qu'en fait, avant de se lâcher au lit en faisant des trucs, elle va d'abord te dire des trucs en rendez-vous, par exemple, sur ça. Elle va se confier peut-être à toi. Et là, elle va voir ta réaction. Elle va voir si tu la juges un petit peu. Elle va voir comment tu réagis par rapport à ce qu'elle t'a dit sur ça. Et selon comment tu réagis, eh bien, ça va faire crescendo. Elle va potentiellement te dévoiler des choses beaucoup plus secrètes et après faire des choses beaucoup plus osées au lit sans avoir peur d'être jugée. Donc voilà, ça c'était la première chose que j'ai notée. La deuxième chose que j'ai notée, ça va être la patience. La patience, c'est quoi? C'est justement être patient, ne pas, quand tu arrives dans un lit avec elle, se jeter tout de suite comme un mort de faim sur la meuf, parce que ça fait, je sais pas, ça fait 3 ans que tu n'as pas baisé et du coup tu es mort de faim. Ça va inquiéter, ça va faire peur à la fille. La fille, elle va voir que justement, on rejoint le point numéro 1.
tu n'es pas vraiment dans le contrôle. Tu n'arrives pas à te contrôler et voilà, tu es trop mort de faim, tu ne prends pas le temps de faire les préliminaires, tu veux trop vite prendre uniquement ton plaisir, donc éjaculer. Et ça ne va pas forcément faire plaisir à la fille. Et même si tu arrives à faire l'amour avec elle, tu la reverras pas. Parce qu'elle n'aura pas envie de te revoir, tout simplement. Donc voilà, prends le temps, voilà, les préliminaires, tu vas vraiment doucement, tu montres que tu n'es pas pressé. Même quand je sais pas, quand tu es dans les préliminaires par exemple, tu peux arrêter. Tu vois, t'arrêtes et tu discutes avec elle. Tu mets une pause. Moi un jour j'avais fait ça avec une fille. J'étais en train de faire de l'amour, donc on faisait des préliminaires. Et là j'ai arrêté et voilà. Et on a continué à parler. Et la fille elle m'a dit waouh, c'est bizarre parce que elle avait l'habitude d'être avec des mecs qui vont crescendo. Donc on s'embrasse, après on y va, tatati, tatata, et hop, jusqu'à la pénétration. Mais non, tu peux faire des vagues comme ça. Tu peux osciller, crescendo. Tu peux commencer, après t'arrêter, commencer. Alors évidemment, il ne faut pas faire ça tout le temps. C'est-à-dire si tu es en train de la pénétrer et que tu vois qu'elle est en train de jouir, tu ne vas pas t'arrêter comme ça bêtement. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est surtout pendant le début, pendant les préliminaires, c'est vraiment il y a les crescendo pour faire monter la température. Il ne faut pas que la fille elle sente que tu es pressé. Si tu fais l'amour, c'est bien, mais si tu ne fais pas, c'est pas grave. Tu as tellement d'opportunités que c'est pas très grave. Il faut vraiment que la fille elle ressente ça chez toi. Il faut vraiment qu'elle ressente ce côté abondant que tu dégages, parce que ça va l'exciter encore plus. Si tu es mort de faim, si tu montres à la fille qu'il faut absolument que tu la kennes et que sinon t'es pas bien, voilà, ça va pas lui donner envie. Honnêtement, ça va pas lui donner envie. Donc vraiment, incarne en toi cet état d'esprit d'abondance, même si tu l'as pas. Ok, je sais que c'est très compliqué d'avoir cet état d'esprit d'abondance quand on n'a pas forcément l'abondance. Quand on ne couche pas avec 3-4 filles par mois ou par semaine, c'est compliqué, tu vois, parce que dès qu'on a une meuf, on se dit il faut absolument que je lui fasse l'amour, sinon la prochaine ça va être dans longtemps. C'est très compliqué quand on est débutant, mais n'oublie pas qu'en incarnant cet état d'esprit d'abondance, tu seras beaucoup plus séduisant aux yeux de la fille. Et c'est quand tu vas incarner ça que tu vas le devenir. Le mieux, c'est pas de le faker, tu vois, cet état d'esprit, c'est de vraiment l'obtenir, c'est de vraiment l'avoir en fait. Et ça, c'est très compliqué, c'est très compliqué. Donc voilà. Voilà, ça c'était le deuxième conseil. Et la patience, c'est vraiment quelque chose qui excite beaucoup les filles. Il faudrait même que ça soit elle qui se jette sur toi, tu vois. Tellement elle a envie de toi parce que voilà, tellement tu l'excites, c'est elle qui est morte de faim, tu vois. Si tu arrives à ce point-là, c'est que vraiment tu es très bon. Et le troisième chose, c'est la stimulation. Stimulation, donc tout ce qui est zone érogène, les seins, les lèvres du bas, le point G, le clito, tu vois, tout ça. Prendre le temps de les stimuler. Commencer doucement, tu vois, parce que c'est des zones assez fragiles, donc vraiment y aller doucement au début, et après tu peux y aller de plus en plus fort. De toute façon, si tu vas trop doucement avec la fille, elle a vraiment envie, elle te dira vas-y, fais-le plus fort. Donc voilà. Donc là, on en revient à la communication. Donc voilà, j'espère que ces 3 conseils t'ont plu. N'hésite pas à me mettre un like, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je te remercie de m'avoir écouté. Si tu veux aller plus loin, maintenant, j'ai mon programme Sex Control complètement gratuit qui va t'expliquer comment rendre une femme accro à toi grâce au sexe. Je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description si tu veux en apprendre davantage. Je te remercie de m'avoir écouté dans cette vidéo et je te dis à une prochaine. Salut à toi!